Les grands changements généralement arrivent après les peines les plus profondes. Les plus grands envols après les chutes les plus macabres. Les grands changements généralement arrivent après les peines les plus profondes. Les plus grands envols après les chutes les plus macabres. C'est-à-dire généralement pour monter, il faut descendre. Vous verrez la plupart des gens qui réussissent dans la vie dans un domaine, si vous leur posez la question, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un moment de clic. Il y a quelque chose qui a tout déclenché dans son intérieur. Ça pourrait quelquefois être une chose macabre, une chose obscure. La perte de quelqu'un d'important, un parent qui meurt, un frère qui s'en va, une relation qui tombe ou qui ne réussit pas. Ce sont ces déclics-là qui transforment les gens pour toujours. La vie est un combat, mon ami. Il ne faut pas se plaindre. Il faut lutter, il faut crapahuter, il faut prendre à bras le corps. Je vais te donner ici quelques éléments qui pourront t'aider. Premièrement, adopter une routine. 2, soyez en pleine forme. 3, fermez la bouche des gens qui sont négatifs. 4, fixez-vous des limites. N'acceptez pas n'importe quoi dans la vie. Ignorez certains appels et commencez à évoluer. On va casser ça. Adopter une routine, c'est-à-dire, tu m'as dit ici que tu avais des difficultés, tu n'as pas de temps pour évoluer. Tu ne peux pas étudier, tu ne peux pas faire ça. À 5 heures du matin, réveille-toi. Lis un livre. Apprends une nouvelle langue. À 5 heures du matin, oui, tu ne peux pas me dire que tu ne peux pas, parce qu'il y a beaucoup de plans où tu peux accéder aux choses gratuites. YouTube, par exemple. Tu peux y aller gratuitement. Tout ce que tu cherches dans la vie, tu peux y trouver. Pour ceux qui ont un peu d'argent, il y a des sites intéressants comme Skillshare. Sur Skillshare, tu pourrais apprendre n'importe quoi. Tout ce que tu cherches. Tu vas avoir des compétences dans la technologie, dans le design, dans le management, dans tout ce que tu désires. Donc, comme je disais, il faut adopter une routine. Il faut commencer à faire chaque jour la même chose, même quand l'envie te quitte. Deuxièmement, il faut être en pleine forme. Regarde ton ventre. Pourquoi ton ventre est comme ça? Pourquoi ton ventre est grossi comme ça? Il faut être en pleine forme, c'est important. Les personnes qui t'ont déçu, quand ils te verront dans 1 an, ils doivent apercevoir une nouvelle personne, un nouveau personnage, un homme fort, un homme bien situé. Je comprends que le sport, c'est pas pour tout le monde. Mais être en bonne santé physiquement est un indicateur de ta santé mentale. Numéro 3, fixer des limites. Les limites sont très importantes. Tu ne peux pas laisser n'importe qui venir chez toi, te demander de l'argent et en offrir, même si ce sont des proches de la famille. Tu ne peux pas être disponible pour tout le monde à chaque instant, financièrement, émotionnellement et tout le bazar. Parce qu'il y a des gens qui donnent et des gens qui prennent. Malheureusement, les donneurs ne savent pas quand est-ce qu'il faut arrêter. Les preneurs non plus ne savent pas quand est-ce qu'il faut arrêter. 4, il faut apprendre à ignorer les appels. Il y a certains appels qui étaient bénéfiques dans le passé, mais qui ne sont pas essentiellement nécessaires aujourd'hui. Les gens qui étaient des amis proches dans le passé, avec qui tu jouais, dans les placards, les gens avec qui tu partageais les cours de récréation, qui étaient gentils avec toi, c'est très bien. Mais on ne peut pas le revoir lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Aujourd'hui, on cherche des gens qui te propulsent, des gens qui te poussent de l'avant. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de l'orgueil. Puis on importe la situation. Mais quand tu étais petit, je te donne un exemple, tu t'étais ta mère, n'est-ce pas? Maman te donnait le lait, n'est-ce pas? C'était bien. Mais quand tu as atteint 12 ans, aujourd'hui à ton âge, si on te demande de rentrer téter maman, tu le feras? Tu ne téterais pas maman. Voilà. Donc il y a certaines nourritures qui étaient essentielles à l'époque. C'était bien pour toi. Mais aujourd'hui, ce n'est pas essentiellement nécessaire. Ça ne veut pas dire que tu négliges le lait de maman. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de considération pour ce que maman a fait pour toi dans la vie. Ça veut simplement dire qu'aujourd'hui, c'est le moment de manger la chikwang. Donc maintenant, pour les amis, c'est aussi la même chose. Il y a des amis qui représentaient le lait quelque part dans ta vie. C'était ça leur importance. Ils sont venus en ce moment précis. Dieu les a placés dans ta vie pour ce moment précis de ta vie, quand j'étais à l'école secondaire. Certains parmi eux, certes, seront tes amis pour la vie. Mais tout le monde n'est pas un ami pour la vie.